Bon, les milliardaires, si vous avez tellement hâte d'être les plus riches qui vivent sur une planète vide de vie, complètement désolée, dont l'air n'est plus respirable, juste que vous avez gagné, eh ben, il n'y a aucun problème. On vous affrète une petite roquette du père Musk et on vous envoie sur un astéroïde ou sur Mars. Comme ça, vous êtes là en avance de phase, vous êtes déjà sur une planète où l'air est irrespirable et où il n'y a plus de vie, et on vous imprime autant de billets que vous voulez pour les mettre dans votre fusée, et vous serez les plus riches sur cette planète. Mais la raison pour laquelle ils ne veulent pas, c'est la même raison pour laquelle, quand on fabrique des jeux vidéo mobiles, pour des jeux gratuits, on est prêt à payer pour amener des joueuses et des joueurs. Moi, je bossais sur un jeu mobile, c'était il y a bien 10 ans, bien plus de 10 ans même. On était prêt à payer jusqu'à 1,70$ pour ramener des joueuses et des joueurs. Bah oui, il faut produire des pubs avec des stars, les diffuser, bombarder la pub mobile, etc. absolument partout. Et du coup, on était prêt à payer jusqu'à 1,70$ pour ramener des gens. Donc le jeu, il n'est même pas gratuit, c'est nous qui payons pour avoir des gens qui viennent jouer gratuitement. Et ça, en plus des coûts évidemment de développement de jeux, de tenue des serveurs, etc., etc. Et la raison pour laquelle on est prêt à faire ça, c'est parce que dans notre jeu, le modèle qui fonctionne, c'est le modèle des baleines. C'est-à-dire, comme les baleines, c'est un terme des casinos, qu'en gros, on essaie de chasser des gens qui sont extrêmement riches et qui vont dépenser beaucoup d'argent. Et c'est exactement la même chose sur les jeux. Moi, j'ai bossé sur des jeux sur lesquels il y avait énormément de joueuses et de joueurs, mais il y en avait 2 ou 3 qui payaient pour tout le monde. Il faut imaginer qu'il y en a un, il est trader à la City, il perd tous ses vaisseaux sur un combat, il est prêt à mettre 12 000 $. Là, comme ça, 12 000 balles pour racheter toute sa flotte en achat intégré, machin, etc. Donc dans les jeux, de temps en temps, vous voyez peut-être des trucs avec achat intégré, 45 $ ou 99 $ pour acheter de l'or ou des diamants ou je sais pas quelle connerie. Et vous vous dites, mais personne ne clique jamais là-dessus, mais qui va mettre 100 balles dans un jeu mobile en fait? Bah, il y en a qui mettent beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que 100 balles. Il y a des gens sur leur compte de Clash of Clans ou je sais pas quoi, Lifetime, enfin sur l'ensemble de toute la vie du compte depuis je sais pas combien, 10 ans je crois que le jeu existe. Mais la dinguerie, hein. Il y en a qui ont mis des millions, sur un jeu mobile. Et c'est parce que l'argent, évidemment, n'a pas la même valeur pour tout le monde. Mais pourquoi est-ce que ces gens-là, on les laisse pas jouer juste tout seuls au jeu et kiffer leur race? Et parce qu'en fait, on a bien compris dans le jeu mobile qu'il faut dépenser de l'argent pour ramener des gens. Parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est un public. C'est être plus fort que les autres. S'ils sont premiers sur un, ça n'a aucun intérêt. Il faut qu'ils soient premiers sur des millions de gens. Et donc il faut sans arrêt ramener des gens à l'abattoir. C'est la même chose pour les jeux dans lesquels, même si tout le monde est à peu près sur un pied d'égalité, c'est-à-dire que quand vous payez, vous n'achetez que du cosmétique, hein, vous achetez que des nouveaux fringues pour vos personnages, c'est la même chose qu'une cour de récré. Vous n'achetez pas des Nike parce que c'est des meilleures chaussures, vous achetez des Nike parce que il y a un supplément, si vous voulez, il y a une espèce d'ajout social par-dessus simplement une paire de chaussures d'une marque random d'aussi bonne qualité. Et c'est exactement la même chose pour les jeux vidéo multijoueurs dans lesquels, pour que des gens achètent des skins dans la cour de récré, dans la cour de jeu dans laquelle on est en commun, eh bien il faut qu'il y ait des spectateurs, il faut qu'il y ait des gens qui les voient avec ces Nike. Ces Nike, elles n'ont d'intérêt que si d'autres gens les voient. Et donc il faut sans arrêt la remplir, la cour de récré. C'est-à-dire que quand il y a quelqu'un de très riche qui vous paye de l'argent pour s'acheter des skins, eh bien il faut que vous dépensiez une partie de cet argent pour ramener des gens pour regarder ces Nike, pour que lui il se dise « Ah, en fait, il y a plein de spectateurs de mes Nike, du coup je suis en train de les faire ressentir que c'est moi le meilleur, et ça vaut mon investissement, le fait que je me sente au-dessus des autres. » Et vous l'avez peut-être vu, depuis du coup des années et des années, les jeux, en parallèle de ramener des joueuses et des joueurs dedans, ils créent des faux comptes. Ils créent sans arrêt des faux comptes de joueuses ou de joueurs où on aura l'impression d'avoir une espèce d'immense foule de millions de gens qui nous regardent avec nos superbes Nike et que en fait, c'est absolument que des bots. Pas les Nike ne sont pas des bots, les Nike sont des chaussures, vous avez très bien compris. Il devrait donc y avoir une fortune maximale au-delà de laquelle on prend tout. Parce que on ne va pas construire un système économique et politique entier sur le fait de caresser l'ego de quelques demeurés du cul, qui, de toute façon, sont des psychopathes. Je suis désolé, ils n'arrivent pas à se satisfaire du fait que quelqu'un leur caresse les cheveux en disant « Bravo, t'es vraiment le meilleur ». Il faut absolument qu'ils écrasent tout le monde, et du coup, il faut forcément fabriquer
un système entier dans lequel on ruine la vie de tout le monde pour faire plaisir à Elon Musk. Donc, on met une fortune maximale. Vous allez peut-être me dire, mais Oscar, mais ce sont des gains non réalisés. Ça n'est que de la fortune en l'air. Regarde, Elon Musk, il n'est déjà plus trilliardaire parce que sa boîte s'est effondrée. Du coup, il payerait de l'argent sur quoi? Eh ben, on a une banque publique d'investissement. La banque publique d'investissement, si jamais vous devez payer des taxes et que vous n'avez pas du cash, vous n'avez que des gains non réalisés, mais vous avez une société qui vaut 100 millions, mais vous n'avez pas un euro sur vous, eh ben, je suis dévasté pour vous, mais vous allez nous donner une partie des actions. Voilà, si vous nous devez 1 million de taxes et que vous avez une boîte à 100 millions, eh ben, vous allez nous donner 1% d'actions. En général, ce ne sera pas 1%, hein, ce sera des tout petits pourcentages sur des grosses sociétés. Et la banque publique d'investissement, elle a tout intérêt à ce que votre société, elle grossisse. Hein. Donc, elle va continuer à aider à faire grossir la société, mais elle va rentrer à son capital. Et on va avoir collectivement une partie des sociétés françaises. On va avoir des parts, parce que la France, en fait, elle a un intérêt à ce que toutes les sociétés qui seront dans son portfolio et qui sont sur son territoire grossissent. Et donc, nous, en tant que société, le jour où il y aura des dividendes, etc., machin, ça va abonder les caisses de l'État. Et donc, on pourrait avoir des systèmes dans lesquels on n'a pas besoin que ces gains non réalisés soient taxables en monnaie sonnante et trébuchante. On peut très bien récupérer des parts de vos boîtes si c'est ça que vous voulez. Il n'y a aucun souci. On ne peut pas construire une société entière sur le modèle du jeu mobile. Ça n'est pas en dépensant beaucoup d'argent pour essayer de garder à tout prix les milliardaires qu'on va gagner. Si Bernard Arnault veut se casser aux Maldives ou aux îles Caïmans pour y construire sa résidence principale et y habiter, je m'en fous. Qu'il se casse. Nous, on va continuer à produire de la richesse en France grâce à des salariés, des artisans français et françaises. Et c'est ça qu'on va taxer. C'est le bénéfice réalisé en France. Et si eux, ils sont pas contents, ils se barreront. Mais ils ne le feront pas. Parce que comme dans les jeux mobiles, et comme je vous l'ai expliqué par cette métaphore, ces gens-là, ils sont là pour être regardés. Ils sont là pour être vus. Ils ne veulent pas vivre dans un coin caché, etc. Ça ne leur suffit pas. Si ça leur suffisait, ils arrêteraient leur richesse à 100 millions. Parce qu'à 100 millions, vous pouvez tout vous acheter. Il n'y a plus rien que vous ne pouvez pas acheter. À 1 milliard, il n'y a rien qui peut augmenter votre confort de vie. Plus rien. Il n'y a pas un euro de plus qui augmentera votre confort de vie. Tout ce que vous aurez, c'est de l'influence en plus sur la société et c'est de l'ego trip, d'être le plus riche du monde, du plus riche du monde. Ça suffit. On ne construit pas notre modèle de société pour faire plaisir à 15 connards. Allez, richesse maximale, taxez les riches ou bannissez-les sur un astéroïde.